Bonjour. Voilà, ici je viens d'ouvrir le document qui s'appelle dépenses ménagères que vous trouverez sur le Moodle de l'école. Alors là je me trouve dans la deuxième page, mais je vais commencer par la première, plutôt feuille, que j'ai renommée dépenses courantes. Alors là c'est un tableau assez simple, venons directement à la notion de formule. Donc à partir de la ligne 4, vous avez un tableau avec la colonne d'abord des dates. Donc là c'est pas compliqué, vous tapez 1, 2, ensuite vous sélectionnez donc 1, 2, ensuite vous tirez vers le bas et automatiquement il va continuer de recopier jusqu'à 31 pour faire les mois de l'année. Alors vous avez l'alimentation, vous mettez simplement des nombres à l'intérieur, vous mettez un format, pas besoin de mettre le symbole euro, avec 2 décimales c'est toujours mieux. Alors vous avez des rubriques, et bien sûr en bas de chaque rubrique, vous avez la somme de la colonne tout simplement. Donc ici si on regarde la somme de B4 à B34, et ainsi de suite. Alors faites attention parce que horizontalement vous calculerez vos dépenses par jour. Donc à savoir, par exemple, en date du premier, il y a une dépense de 152,23, mais faites attention parce que là, on fait une somme qui s'étend de B4 à J4, mais qu'on interrompt avec le point virgule pour dire que je prends la cellule uniquement L4, puisque ici, ce sont des désignations en cas. Donc on ne va pas de B4 à L4. Vous pouvez faire de B4 à J4, et ensuite, en cliquant donc quand on clique ici, si vous voulez, voilà, vous pouvez cliquer sur la fonction, la somme, vous étirez ici dedans de B4 à J4, voilà, et ensuite, dans le nombre 2, vous ajoutez, par exemple, L4, qui se trouve là. Voilà, je vais effacer puisqu'il y était déjà. Et vous validez. OK. Ensuite, il vous dit avec un message d'alerte que la formule de cette cellule fait référence à une plage ayant des nombres supplémentaires adjacentes. C'est donc bien cela qui a été représenté ici. Plus rapidement, vous pouvez faire B4 à J4 avec les 2 points et mettre point virgule L4. Et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à recopier vers le bas cette formule pour vous donner vos dépenses courantes du mois. Ça, c'est pour la première feuille. N'oubliez pas non plus d'ajuster cette feuille-là, les colonnes, etc. Bon, ici, en l'occurrence, j'ai mis du Calibri 9, pour que tout tienne sur une page, par exemple. Pour les dépenses du mois. Ici, dedans, vous allez retrouver 3 grosses colonnes, dépenses fixes, occasionnelles et budget. Dans la première, dépenses fixes, vous allez monter les dépenses courantes. Alors, ne venez pas chicaner, j'ai mis les dépenses en électricité, en gaz et en eau. Si vous avez du mazout, vous changez. Alors, les impôts sur les revenus, taxes d'habitation, etc. Donc, à voir en fonction. Internet, TV, téléphone, moi j'ai mis un forfait, comme ça c'était plus simple. Sinon, si vous voulez détailler, vous pouvez détailler en dessous. Et ainsi de suite, par exemple, assurance auto, mais tout ce qui tombe tous les mois. Voilà. Mettez-vous ça dans la tête, c'est donc par mois que ces dépenses arrivent. Donc ici par exemple, je sais pas moi, remboursement crédit auto, mutuelle, assurance pour le véhicule, etc. Épargne placement, enfin, par exemple. Et alors vous avez le total des dépenses fixes ici qui est simplement la somme de ce qui se trouve au-dessus, comme dans l'autre tableau. Même chose avec les dépenses occasionnelles, donc véhicule, mobilier, électro, etc. Exemple, entretien chaudière, là j'ai mis un forfait, des croquettes pour les animaux, par exemple pour le chien. Alors, total des dépenses. Ensuite, vous avez le troisième tableau avec le budget, où vous placez 2 revenus fictifs. Et ensuite, par exemple, n'oubliez pas de mettre, si vous aviez d'autres revenus, si vous étiez actionnaire, fils à papa ou quoi, par exemple, bourse, allocation, prestation, pension, retraite, enfin, etc. Remboursement de la mutuelle, ne pas oublier que tout ce qui sort et tout ce qui rentre doit être placé. Donc, total des remboursements, total des ressources, pardon. Donc, c'est la somme de tout ce qui est au-dessus, tout simplement. Et ensuite, vous avez le total des dépenses. Alors là, les dépenses courantes, je vous rappelle qu'Excel reconnaît le changement de feuille. Donc, il a noté égal dépenses courantes, c'est-à-dire le nom de
ma feuille 1, et ensuite de la cellule M35. Donc si je vais voir à l'intérieur, je suis allé chercher la M35 qui était là-bas. Alors comment est-ce qu'on procède? Vous cliquez ici, vous cliquez sur égal, je vais supprimer donc celle-là. Voilà. Je tape égal, ensuite je clique sur dépenses courantes, je tape sur la cellule M35, je reviens dans dépenses du mois et on voit qu'il fait référence et je valide avec OK. Dépenses du mois, je me suis trompé de T. C'est dépenses courantes M35. On a vu, j'ai mal cliqué après, est égal à ceci et il faut valider tout de suite. Voilà. Et là, je retrouve pardon, ma somme de dépenses courantes. Le total des dépenses fixes, vous la retrouvez ici, c'est simplement la cellule qui fait référence au bas de cette colonne-là. Même chose pour celle-ci, et ici, total des dépenses. Alors, le bilan du mois, vous avez le solde du mois précédent. Imaginons que vous étiez en négatif le mois précédent. Total des ressources, on retrouve ce total-ci. Là, vous retrouvez le total des dépenses. Et enfin, le solde du mois. Là, c'est magnifique. Nous sommes en positif. Donc, je vais un peu agrandir mon écran. Voilà. Donc, ici, on voit mieux. Et qu'est-ce que on peut voir? Que j'ai mis des règles, tout simplement. À savoir, j'ai mis une mise en forme conditionnelle de surbrillance. Alors, je vais aller dans gérer les règles, c'est plus facile. De cette feuille, pas la feuille 3, cette feuille de calcul, voilà. Et là, donc, je vais essayer de déplacer ceci, voilà. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai mis que, tout simplement, sur cette cellule-là, valeur de cellule supérieure à 0, faire apparaître dans ces deux tons de couleur-là, et ainsi de suite. Quand c'est inférieur, c'est rouge avec écriture en rouge, et ainsi de suite. Donc, quand c'est positif, c'est vert, etc. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, je me mets, par exemple, ici, et je vais donc dans mise en forme conditionnelle, règle de surbrillance. Donc là, je vais d'abord mettre une première règle, supérieure à, si c'est supérieur à 0, remplissage tout simplement de vert avec du texte vert foncé. OK. Ensuite, je reste sur cette cellule-là et je recommence. Règle inférieure à 0, remplissage de rouge avec du texte rouge foncé. OK. Je valide. Et à ce moment-là, je fais la même chose. J'aurais pu sélectionner les 4 cellules d'un coup et appliquer les règles. Ça aurait été plus intelligent, mais je voulais vous montrer donc sur la cellule solde du mois précédent. Voilà, j'espère que vous arriverez à faire ceci. Le plus dur étant de l'adapter à la page. Il n'y a pas de grosses difficultés. Concernant cette feuille-ci, la grosse difficulté sera peut-être de faire tenir tout ça sur une page. Voilà. Je vous remercie. Au plaisir.